qui vont nous permettre de commencer à saisir nos promesses par la foi. Parce que ça ne servirait à rien de prier tous les jours pour des choses que nous savons que nous n'allons pas recevoir alors que nous en avons les moyens. Ce serait comme quelqu'un qui veut faire son voyage, arriver à l'immigration à l'aéroport par exemple. Et il arrive là. C'est en ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a oublié son passeport. Ouais, ce serait très dommage. Et il y a un papa qui a, monsieur John Bunyan. C'était un Américain. Il a écrit un livre où il a intitulé La marche du pèlerin. Dans ce livre-là, il dit un chemin que tu allais faire en un tour. Par manque de précaution, tu peux le faire 3 fois. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons faire ici. Nous avons trop passé du temps dans des prières. Les prières sont résultat. C'est parce que parfois il nous manquait l'essentiel. Le but de ce séminaire, c'est pour ça. Pour nous réveiller à prendre les précautions pour que nous fassions notre voyage en un seul tour. Alléluia. Amen. Alors est-ce que tu es là? Bien, maintenant nous commençons l'enseignement. Je disais que je voulais parler de la foi. La foi du cœur. Parce que plus souvent ce que nous appelons la foi n'est pas de la foi réellement. C'est de l'espérance. Alléluia. Est-ce que tu me comprends là? Ce que nous appelons le plus souvent la foi, ce n'est pas de la foi mais c'est de l'espérance. Pourquoi? La Bible dit quand les anges déchus sont descendus et sont rentrés dans l'église, ils ont perverti la parole de Dieu. Vous voyez, au lieu, à la place de la foi, eux ils ont mis espérance. Je ne sais pas, on écrit ça comme ça, j'espère. Hein? S'il y a des fautes, il faut corriger. Donc, à la place de la foi, eux, ils ont mis espérance. Donc, ils ont fait simplement, ils ont remplacé, ils ont interverti l'ordre des choses. Et c'est ce qu'on appelle la perversion. La parole a été pervertie à cause des anges déchus. Alléluia. Amen. Vous me regardez trop comme un cas de cadavre, ça me fait peur. Ça me fait trop peur. J'ai dit ceci. Quand les anges déchus, j'espère que vous connaissez les anges déchus. Donc remontons l'histoire. La Bible dit que le diable fut vaincu dans le ciel et il a été précipité sur la terre. Et quand il est arrivé sur la terre, dans le jardin d'Éden, il a trouvé 2 personnes qui y habitaient. Alors le serpent est venu trouver la femme. Dans Genèse chapitre 3, il a commencé à lui parler. Il dit, Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous voyez? Pourquoi il dit Dieu vous a-t-il réellement dit? Parce que pour de vrai, Dieu avait dit. Mais lui, il vient susciter le doute dans le cœur de la femme. Il suscite le doute dans le cœur de la femme. En lui disant, Dieu vous a réellement dit. La femme a répondu oui. Il nous avait dit. Il dit non. S'il vous a dit ça, c'est de peur que vous ne soyez des dieux comme lui.
Il a transformé la parole que Dieu avait donnée en leur donnant un autre enseignement, donc un enseignement perverti. Et c'est ainsi que le doute étant né dans le cœur de la femme. Alors le doute a produit le désir du péché. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible dit qu'avant que la femme n'ait cueilli le fruit, elle admira déjà que le fruit était bon. Parce que elle devait savoir que le fruit était bon après avoir mangé. Mais elle a dit que le fruit était bon avant de manger. Et souvenez-vous que je vous ai dit que quand le désir du péché monte dans ton cœur, il endurcit ton cœur. Et c'est c'était l'état dans lequel Ève s'est retrouvée. Le verset 6 de Genèse 3, il dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Ouais. Avant de prendre le fruit, elle avait d'abord vu que c'était agréable. Mais comment elle a su que c'était déjà agréable et bon à manger? Parce qu'elle était séduite. Parce que le péché, c'est la séduction. Donc étant déjà séduite par le désir du péché, alors elle avait déjà compris que l'arbre était bon. Donc, pour elle, le fait de manger n'était que l'accomplissement de ce qu'elle avait déjà conçu dans son cœur. C'est à cause de ça Jésus avait dit: si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis adultère. Parce qu'au moment que tu la convoites, tu l'as déjà admiré, tu as déjà fait tout l'acte que l'autre fait physiquement, mais toi tu l'as déjà fait dans ta pensée. Alors l'acte que tu as fait dans ta pensée est comparable à celui qui le fait physiquement. Donc tous vous êtes frappés par le même péché. Alors c'est ce qui était arrivé à Ève. Alléluia. Amen. Et là-bas aussi, elle a été séduite par qui? Par le serpent. Le serpent qui était un ange déchu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vient lui poser la question, pourquoi tu as mangé, elle va répondre à Dieu: le serpent m'a séduite. Alléluia. Alors je disais que quand les anges déchus sont rentrés dans l'église, dans l'église ils ont trouvé la foi. Et à la place de la foi, ils ont perverti en mettant l'espérance. C'est ce qui fait que au lieu, ce que nous appelons aujourd'hui la foi, en général c'est de l'espérance que nous disons. Alléluia. Et c'est pourquoi ça n'a pas de résultat. Or l'espérance est gardée au niveau de la foi mentale. Or la foi qui produit les effets, c'est celle qui est dans l'âme, dans le cœur, par rapport à ce qu'on a vu hier, si vous vous souvenez encore. Alléluia. Amen. Alors à cause de cela, Jésus, Jésus va dire dans le livre de Luc chapitre 18 verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce qu'il n'y a plus de la foi. Il y a maintenant plus de l'espérance que de la foi. Alors le but de notre enseignement cet après-midi, c'est pour essayer de vous faire comprendre ça, afin que vous recadrez des choses telles qu'il était au commencement. Alléluia. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui cela est perpétré? C'est à cause de nous les prédicateurs. Parce que les prédicateurs sont rentrés dans cette même danse. Au lieu d'insister sur la
la foi du cœur qui produit les résultats, alors il cherche à stimuler le peuple en leur donnant des promesses qui ne sont que des espérances et qui ne produisent jamais d'effet. C'est pourquoi quelqu'un est resté 5 ans dans l'église, sa vie n'a jamais changé, sa situation sociale n'a jamais changé, sa condition de vie n'a jamais changé, bien qu'on est en train de parler, crier et enseigner, parce que tout ce qu'elle reçoit n'est pas de la foi ou ne produit pas de la foi. Alors que Jésus a dit, la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alors tu vas me dire, est-ce que ce que nous entendons ne sont pas des enseignements qui viennent de Dieu? Ça c'est aussi une autre question. Alléluia. Amen. Parce que tout enseignement n'est pas enseignement, et tout enseignement n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Le fait de susciter l'engouement du peuple ne veut pas dire que tu as enseigné. Alléluia. Amen. Oui. Tout enseignement n'est pas enseignement. Nous sommes devenus aujourd'hui comme à l'époque des pharisiens. Vous voyez, les pharisiens aussi qui soi-disant gardaient la Torah, enseignaient dans les synagogues, mais n'arrivaient pas à enseigner la vraie foi. C'est comme ça quand Jésus est arrivé, il a recadré l'enseignement. Mais à cause de la cupidité des hommes de Dieu aujourd'hui, alors cet esprit pharisien est encore rentré dans l'église. Tu verras le prédicateur dire, nous sommes sur l'enseignement des apôtres, mais pourtant il ne pratique pas ce que faisaient les apôtres. Alléluia. Amen. Il ne pratique pas ce que faisaient les apôtres. Ils sont là en train de nous donner des espérances simplement. Non, tu vas te marier. Et toi quand tu entends ça, tu dis Amen. Non, tu auras une voiture. Non, tu réussiras dans ta vie. Non, tu auras ceci. Ce n'est que susciter de l'espérance dans ta vie. Mais comment faire pour que tu vives ce qu'il est en train de déclarer? Alors ça, on n'arrive pas à nous dire. Alléluia. On ne fait que nous bombarder par des prophéties générales. Parce que moi j'appelle ça des prophéties généralisées. Des prophéties du genre quoi. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas te marier, mais qui va se marier? Donc celui qui va se lever pour dire Amen, bon, il va essayer de mettre des émotions dessus. Alléluia. Mais la prophétie n'est pas précise. Parce que quand Dieu est arrivé chez Abraham, il lui a dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Une prophétie claire et nette. Vous allez entendre parler que la Bible dit qu'Abraham a fait 25 ans pour attendre cette prophétie. Non, la prophétie qu'Abraham a attendue depuis 25 ans, c'était cette prophétie généralisée. La prophétie de l'espérance. Parce que quand Abraham est sorti du pays de son père, Dieu lui avait promis en ce moment-là que je ferai de toi une grande nation. C'est à partir de cette promesse-là jusqu'à la naissance d'Isaac qui fait 25 ans. Mais au milieu là, la prophétie là ne s'était jamais accomplie parce qu'elle n'était pas précise. Alléluia. Il est arrivé un jour, Abraham s'est plaint. Il est rentré dans sa maison, il a commencé à prier. Il a dit à Dieu, tu m'as béni, tu m'as tout donné, mais je suis avancé en âge.
Voilà, bientôt je vais partir et j'ai pas d'enfant. Alors je laisserai tous mes biens à Eliezer de Damas, mon serviteur qui m'a servi fidèlement jusque-là. C'est en ce moment-là que Dieu va venir. Il va prendre Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta tente. Alors lève les yeux. Compte les étoiles si tu peux. Quelle sera ta bénédiction? Alléluia. Et jusque là, ce n'est toujours pas clair. Mais quand Abraham revient, Sarah lui dit, Dieu a dit que c'est toi qui auras un enfant. Il n'a pas dit que ce serait certainement avec moi. Alors puisque moi aussi je suis trop avancé en âge et que la matrice est devenue faible, ne peut pas supporter le poids, alors prends ma servante, elle accouchera sur mes jambes. Ce serait mon enfant aussi, puisque ce serait le but de ta sémence. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'Abraham a écouté la voix de sa femme. L'enfant est né. Était-il l'enfant d'Abraham ou pas? Si. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Abraham agit ainsi? Parce que la prophétie n'était pas claire. Elle n'était pas précise. Et c'est la même prophétie que le pasteur nous répète dans l'église. Et quand Dieu est arrivé lui-même, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Et là c'était concret et précis. Alléluia. Amen. À la même période de la Pentecôte, l'année prochaine, le Seigneur te visitera. Alléluia. Amen. Tu vois, là, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alors, nous parlons de la perversion. Pour ceux qui font informatique. Nous avons... C'est comme ça, souvent on dessine ça. L'ordinateur, hein? Ça sont des touches, les claviers. Bon. Ça, c'est l'écran. Dans l'ordinateur, il y a un programme. Qu'on appelle le Windows. Et dans ce Windows, il y a une fenêtre qui se place sur l'écran ici, sur le bureau, qu'on appelle Word. Hein? C'est un W. Ça s'appelle le Word. L'icône là, le Word, quand tu prends la souris, tu cliques sur le W là, ça doit te sortir une page vierge. C'est la page qu'on appelle la page de traitement de texte. Donc c'est là où tu dois écrire. Mais or, pour que lorsque tu cliques ici, pour que ça t'affiche ça, il y a un processus qui se passe. Ton micro ne peut pas arriver là pour que tu sois de ce côté. Quand tu cliques sur l'icône W, normalement, ça doit te ramener dans un lien. Le lien en anglais, ils appellent ça link. Pour ceux qui font informatique, ils savent. Alors, ce lien-là te ramène à un autre programme ici qu'on appelle Exe. Exe là veut dire exécution. Et là ici exécution. Donc quand tu cliques là, il te ramène là. Exe exécute. Alors c'est lui qui fait ressortir la page vierge de traitement de texte. Vous comprenez? Amen. Or, l'exécution se passe dans la machine. Toi l'utilisateur, tu ne vois pas. Toi ce que tu vois, c'est juste la page qui sort sur l'écran. Et comme le diable est venu, il a perverti des choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder l'icône W du traitement de texte. Au niveau de l'exécution ici, au lieu que ça te ramène à une page de traitement de texte qu'on appelle Word, alors il va changer l'exécution pour que ça te donne une autre page similaire ou comparable à la page de traitement de texte. Cette page là peut être le PowerPoint.
PowerPoint. Vous voyez, non? Parce que dans le PowerPoint, tu peux aussi saisir. Mais ce n'est pas la même page que la page de Word. Oh, ça là, ça s'est fait à l'intérieur. Mais plus que toi, tu ne sais pas. Quand toi, tu vas cliquer, tu vois une page apparaître. Et toi, tu vas seulement saisir. Et quand tu vois que la saisie marche, pour toi, tu es dans le traitement de texte. Or non, tu es là en train d'appliquer autre chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la foi. Quand tu dis que tu as la foi, tu crois que tu as la foi. Or tu n'as pas la foi que Dieu attend de toi. Tu as la foi de l'espérance. Tu espères dans des promesses de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre la matérialisation des promesses de Dieu. Parce qu'au-dedans de toi, il y a eu changement de programme. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats. Et on pleure beaucoup dans la présence du Seigneur. Il faut maintenant savoir qui tu es. Quel est le programme que tu es en train d'exécuter? Quel est le programme que tu es en train d'exécuter? C'est pourquoi j'ai dit que tout enseignement n'est pas enseignement. Alléluia. Amen. Je disais que cela est arrivé à cause des pasteurs aujourd'hui. Parce que les pasteurs sont rentrés dans cette affaire du message de la grâce. Parce que dans le message de la grâce, on n'a plus de contrôle. On ne sait plus quoi donner au peuple. Parce que au nom de la grâce, la grâce de Dieu te suffit. Tu peux tout faire. Mais alors qu'il y a des principes. Jésus est venu pour la nouvelle qu'il avait reçue de la mort de Lazare. Marthe vient vers lui et dit: oh Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit: je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, ton frère ressuscitera. Mais Marthe n'avait pas l'enseignement de la foi que si je dis amen à ça, ça va s'accomplir. Mais Marthe avait l'enseignement de l'espérance qu'on lui avait enseigné. Et il va dire à Jésus: tu as raison. Parce que le prêtre m'a enseigné que dans les derniers temps, il y aura la résurrection générale. Alors mon frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Vous comprenez, non? Or Jésus ne lui parlait pas du futur. Jésus lui parlait de l'instant. Il dit: si tu crois, ton frère ressuscitera. Il a dit: oui, je sais. Parce qu'on m'a enseigné à l'église qu'au dernier jour, il y aura la résurrection et mon frère ressuscitera. En ce moment-là, on se verra. Vous comprenez, non? Ça avait été changé dans le mental de Marie et de Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus lui a prouvé. Jésus est allé devant la tombe. Lazare sort. Lazare est sorti pour confirmer à Marthe: je suis la résurrection. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Bien. On ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Amen. Oui, mais vous ne m'encouragez pas. Alors revenons sur le texte que nous avons lu. Le texte, nous avons lu que dans le livre de Marc, l'histoire de l'arbre du figuier séché. Et la Bible dit que Jésus, passant par là, a maudit le figuier qui ne lui avait pas donné le fruit. Et quand ils sont repassés le matin, Pierre a constaté
que le figuier avait séché depuis la racine. Bon, je ne sais pas quel genre de jumelles Pierre portait ce jour-là. Pour constater que depuis dans la racine, l'arbre avait déjà séché. Bon, ben, bref, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit l'arbre a séché depuis la racine. Alors, il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il a posé la question à Jésus. Pourquoi l'arbre avait séché comme ça? Et la Bible dit que c'est parce que Jésus, ayant faim, a vu le figuier avec beaucoup de feuilles, ou un feuillage alors Jésus s'est dit, assure-moi, il doit avoir de fruits. Il s'est approché. Quand il arrive en dessous, il constate qu'il n'a pas de fruits. Alors il a maudit le fruit. On nous a beaucoup enseigné sur ça. Parce qu'on dit que les feuilles là, c'est l'expression du témoignage. Alors donc le figuier là faisait beaucoup de bruit. Il faisait beaucoup de bruit. Non, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Ouais, il bénissait le nom de Dieu. Il faisait le témoignage au nom de Dieu. Mais quand Jésus a entendu le bruit de son témoignage, il dit, mais qui est en train de glorifier Dieu comme ça? Alors que je m'approche de lui pour que je prenne au moins la part qui revient à Dieu. Et quand il est arrivé auprès de cet homme qui faisait de grands témoignages, des témoignages éloquents, quand Jésus s'approche de lui pour demander la part qui revient à Dieu, alors il va constater simplement avec regret que l'homme n'avait rien. Il n'avait pas de fruits. Donc son témoignage n'était que de bruit dans l'air. Alors Jésus n'a pas aimé ça. Il a trouvé ça de l'hypocrisie. Alors il a frappé. Il a dit, puisque tu es en train de trop parler, alors tu n'en parleras plus. Alléluia. Amen. Alors tu ne parleras plus parce que tu n'as pas parlé avec preuve. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup. Tu vois les gens faire des témoignages. Je ne dis pas que le témoignage est mauvais. Mais tu vois des gens faire des témoignages sans substance. Tu sais, parfois il y a des témoignages où tu sais que ça c'est pas Dieu qui t'a béni. Toi-même tu sais où est-ce que tu es allé trouver ta bénédiction. Mais puisque on te connaît dans l'église, alors tu es obligé de venir dire à l'église que c'est Dieu qui m'a béni. Alors que au fond de ton cœur tu connais la source de ta bénédiction. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'arrives pas à concevoir. Et comme tu as un problème d'application de la foi dans ta vie, et que tu n'arrives pas à saisir la promesse de Dieu pour le faire asseoir dans ton cœur, alors tu as commencé à aller visiter ailleurs. C'est même ça le mot. J'ai sorti ça. Alors tu es allé visiter ailleurs et on t'a donné ou bien un fruit, l'orange. Ouais. On t'a donné quelque chose et 2 mois après tu as maintenant le ventre ballonné. Alors tu viens à l'église, tu témoignes que notre Dieu m'a visité alors que tu sais que c'est pas Dieu. Frère, tu étais simple piéton comme moi. Nous marchions ensemble, nous faisons des kilomètres à pied ensemble. Pour venir à l'église on courait à pied. Mais tu n'as pas supporté cette situation. Et voilà, parce que quelqu'un t'a parlé de quelque
quelque chose, alors tu es parti là-bas en un clin d'œil. Non, tu as changé de costume, tu as changé des allures, et tu viens ici, tu dis Dieu est merveilleux, Dieu m'a béni. Et quand Dieu te réclame maintenant la part qui lui revient, il constate que tu es vide au-dedans de toi et que tu n'as rien. Alors en ce moment-là, il te maudit pour que tu ne fasses plus de faux témoignages en son nom. Alléluia. C'est ce qui est arrivé au figuier. Il a fait du bruit pour rien. Et la Bible dit que ce n'était pas la saison. Alors d'autres ont trouvé la raison. D'autres ont trouvé la raison pour dire à Jésus. Il dit, mais pourquoi tu l'as maudit alors que ce n'était pas la saison? Alléluia. Pourquoi tu l'as maudit alors que ce n'était pas la saison? Jésus va dire, si je l'ai maudit, effectivement, c'est à cause de ça. À cause du fait que ce n'est pas la saison. Mais lui, il commence à témoigner avant la saison. Dieu ne t'a pas encore béni. Mais tu veux trimballer le nom de Dieu dans ce qui n'est pas. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. Et tu mens au nom de Dieu. Et à cause de ça, Dieu a frappé les filles. Alléluia. Amen. Attends le temps de ta bénédiction. Parce que le Seigneur a dit, au temps favorable, je t'ai visité. Et le Seigneur nous visite toujours au temps favorable. Attends le temps favorable et il te visitera. Alléluia. Amen. Et quand ils sont passés, Pierre, quand il a constaté, il a appelé Jésus maître. Il dit maître. Ouais, il lui faisait remarquer. Il dit maître. J'ai aimé pourquoi il appelait maître. Parce que maître veut dire enseignant, rabbi. Et enseignant. Ouais, non? Amen. Et le fait de l'appeler maître, il suscitait son instinct d'enseignant. Pour qu'il lui fasse comprendre pourquoi l'arbre a séché depuis la racine jusqu'en haut. Alléluia. Amen. Et c'est en ce moment-là Jésus va commencer à l'enseigner. C'est pourquoi il est important dans une église locale d'avoir des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, parce qu'ils ont la capacité de vous interpréter les paraboles de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est une capacité spéciale que Dieu a donnée aux docteurs. Vous voyez, c'est comme les prophètes. Les prophètes ont une autre capacité. On dit souvent que les prophètes ne sont pas constitués comme nous. Parce que la conscience du prophète et son subconscient sont très rapprochés. C'est ce qui fait que le prophète a une capacité de voir la vision même à yeux ouverts. Or toi, pour voir la vision, il faut que tu dormes pour que ta conscience se repose et que ton subconscient commence à marcher la nuit et pour te faire voir des choses. Or le prophète et sa conscience, son subconscient sont très rapprochés au point où il n'a pas besoin de dormir. Même de jour comme ça, il peut voir ce qui est en toi, il peut voir ton avenir, il peut te dire des choses exactement. Cette capacité-là n'est que dans des prophètes. Le docteur n'a pas ça. Mais le docteur a une autre capacité d'aller puiser dans la profondeur de la parole et vous ressortir des explications claires. Alléluia. Amen. C'est ça. Et Paul dit, Paul, quand il parle de l'ordre ministériel dans une église locale, Paul parle de l'ordre ministériel dans une église locale. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12.
Non. Dans Éphésiens 4, il cite les différents ministères qui doivent... non, même quand il cite ça, il ne cite pas ça dans l'église. Ça, c'est pour le corps de Christ, pour le perfectionnement du corps de Christ. On a besoin des apôtres, docteurs, prophètes, tout ça là pour le corps de Christ. Mais ici, dans le fonctionnement d'une église locale, l'ordre ministériel établi dans une église locale, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci, à partir du verset 28. Il dit ceci. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Il parle là dans l'église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voyez? Donc, la constitution d'une église locale, l'ordre ministériel est établi tel que on doit avoir un apôtre, on doit avoir un prophète, on doit avoir un docteur, et après vient ceux qui ont des dons ministériels, des dons spirituels, les dons de parler en langue, les dons de guérison, les dons de miracles. C'est ceux-là qui constituent l'ordre ministériel. Alors tu vas me poser la question, mais où est l'évangéliste et le pasteur? Parce que dans Éphésiens, il en cite aussi. J'ai dit qu'il les cite dans Éphésiens, c'est pour le corps de Christ. Parce que la mission de l'évangéliste, c'est d'aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, et quand ces âmes-là seront gagnées, ils doivent venir maintenant dans l'église locale pour qu'on les enseigne. Alléluia. Amen. Pour les parfaire à la stature parfaite de Christ. Voilà la mission de l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas quelqu'un qui doit rester assis dans une église, mais il est quelqu'un qui doit aller ramener. Alléluia. Amen. Maintenant le pasteur, la mission du pasteur, ou sinon la tâche du pasteur, c'est une tâche polyvalente. Ouais. Être un pasteur, tout le monde peut l'être en général. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même un diacre rempli du Saint-Esprit peut être un pasteur dans l'église pour encadrer ceux qui sont assis dans l'église. C'est un ministère polyvalent. Regardez, un pasteur, c'est comme un promoteur. C'est lui qui a ses moyens, qui décide de construire une école privée. Mais il n'a pas la capacité d'enseigner, mais il peut recruter les enseignants pour enseigner les élèves qui viennent à son école. Et c'est ce même système-là qui est beaucoup développé aux États-Unis, où vous verrez un pasteur qui gère une église, mais qui n'enseigne, qui ne prêche pas. Alors ils font ce recours à un prédicateur qu'ils vont payer. On va lui faire un salaire. Lui, il est là seulement pour méditer la parole et enseigner le peuple. Mais le pasteur est là pour gérer l'église et les besoins de l'église. Il n'est pas obligatoirement qu'il soit un prédicateur, mais c'est pourquoi on les appelle des bergers.
Amen. Amen. Donc dans une église locale, il faut qu'on ait des apôtres, il faut qu'on ait des prophètes, il faut qu'on ait des docteurs, et ne pas négliger les dons spirituels dans oui. Amen. C'est ça qui donne la vie à une église. Alléluia. Amen. C'était pour comprendre pourquoi Pierre a appelé Jésus maître. Parce qu'il faisait appel à l'instinct de docteur que Jésus était. Alléluia. Amen. Et c'est en ce moment-là que Jésus a commencé à lui enseigner. Et quand Jésus commence à l'enseigner, il dit premièrement, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes trop calme aujourd'hui. Il dit ayez foi en Dieu. Il dit en vérité je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il doute point, s'il ne doute point, où? Dans son cœur. Si tu n'as pas douté dans ton cœur, alors la chose arrivera. C'est là notre problème. Hier nous avons vu ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, nous avons lu hier qu'il y a le doute, il y a l'impudicité, il y a le mensonge, il y a le chocolat, il y a les rancunes, il y a tout ça là. Alléluia. Amen. Au point où quand la parole de Dieu vient maintenant, ça rencontre ce qu'il y a dans le cœur, alors ça le repousse. Il n'y a pas d'effet. C'est pourquoi il faut attaquer le cœur. Il faut changer les pensées du cœur. Si tu n'as pas enlevé le doute qu'il y a dans ton cœur, si tu n'as pas enlevé l'esprit d'impudicité qu'il y a dans ton cœur, si tu n'as pas enlevé le désir de fumer la cigarette dans ton cœur, tu n'as pas enlevé le désir de rapportage dans ton cœur, tu n'as pas enlevé le désir de chocolat comme le berger dit dans ton cœur, frère, tout ce que nous faisons ici, même ce que je te dis ce soir, n'aura pas d'effet dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un verset que j'affectionne beaucoup moi dans la Bible. 2 Pierre. 2 Pierre, premier, je crois, à partir du verset 5. La Bible dit, ça c'est 1 Pierre, 2 Pierre. La Bible dit, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Vous voyez, il commence par dire, à cause de cela, faites de tous vos efforts. Donc, c'est à vous de faire cet effort. Ajoutez à votre foi. Parce qu'au départ, vous aviez la foi. Parce que la Bible dit que si vous venez à Christ, c'est parce que vous aviez la foi. Car vous croyez que le monde a été créé, c'est au travers de la foi. Donc, ajoutez à cette foi-là la vertu,
De la vertu, vous ajoutez la connaissance. De la connaissance, vous ajoutez la maîtrise. Et cette affaire-là de maîtrise, des fois, c'est un problème. C'est-à-dire même, même des gens remplis du Saint-Esprit. Il lui manque parfois la maîtrise de soi. Hein? Trop impulsif. Tel qu'on a essayé de décortiquer hier là. Dès qu'il y a un problème, quelque chose qui touche son cœur, manque de maîtrise, tu réagis. Alléluia. Amen. Tu oublies même le Saint-Esprit. Et c'est après quand tu rentres à la maison, tu dis oh Seigneur pardonne-moi. Oh Seigneur pardonne-moi. Parce que ça t'a manqué la maîtrise de soi. Quel que soit le niveau de ton onction. Parfois on tombe sur cette affaire-là. Et combien on n'a pas pris de mauvaises décisions. Parce qu'on n'a pas eu la maîtrise de soi. Parce que tu as écouté seulement la nouvelle. Et pour toi tu t'es dit que c'était une mauvaise nouvelle. Alors que hier on nous a dit que la nouvelle n'est pas mauvaise. Mais c'est l'acte qui est mauvais. Mais sans avoir la maîtrise de soi, alors tu as réagi. Or si Jésus aurait réagi sans la maîtrise de soi, il aurait pu dire à Jairus, va seulement. Alléluia. Amen. Mais Jésus, dans la maîtrise de soi, a dit à Jairus, crois en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques, ça colle là. Hein, Jacques? Non. Puis si tu mets l'eau, tu vas gaspiller la tête. Bon, donc on revient sur notre fameux dessin d'hier. Hein? Donc, nous allons maintenant, pour terminer, on va essayer d'expliquer tout ce qu'on vient de dire. Cette fois-ci, on va essayer de voir, puisque Jésus dit que si tu crois dans ton cœur, alors tu déplaceras la montagne. Et nous avons vu hier qu'il y a la foi mentale et il y a la foi du cœur. Et hier dans la conclusion je disais, s'il y a une bonne communication, tu vois, entre la foi mentale et la foi du cœur, il y aura le résultat. J'avais pris pour exemple le cas de la femme à la perte de sang. La Bible dit, sans même qu'on l'ait prêché la parole, la Bible dit qu'elle avait eu une bonne communication au-dedans. Parce qu'elle avait dit, elle dit en elle, mais la Bible dit elle dit en elle-même. Voyez, elle dit en elle-même. Si je touche seulement le point de sang, je serai guéri. Elle a pensé à sa guérison. Elle a communiqué au cœur. Elle a parlé en elle-même. Et comme le cœur a accepté ce que la pensée lui a communiqué, et ça l'a poussé à l'acte. Vous voyez, nous avons dit que la pensée du cœur est un acte. Quand cette pensée est arrivée dans son cœur, ça l'a poussé à l'acte. Elle a touché l'habit. Elle a eu le résultat de ce qu'elle avait pensé. Le fils prodigue aussi pareil. La Bible dit qu'il entra en lui-même. Et il dit, si je repars vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché. Il entra en lui-même. Donc, il parla en lui-même. C'est-à-dire ce qu'il pensait au niveau de sa pensée. Il donna instruction à son cœur. Et comme cette parole est descendue dans son cœur,
L'acte s'est produit. Le matin, il s'est levé, il est allé parler à son père. C'est en ce moment-là que nous pouvons déplacer les montagnes. Or, si nous n'arrivons pas à déplacer les montagnes, c'est parce que tout ce que nous pensons comme état de notre guérison, état de notre bénédiction, état de notre bien-être social, quand ça veut descendre, ça trouve le bruit. Le bruit du moteur des machines comme dans Titanic. Alors il n'y a pas exécution. Vous comprenez, il n'y a pas application. Et c'est pourquoi le tout ne reste que là comme promesse. Mais pas de résultat. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: faites de tous vos efforts afin d'enlever le bruit dans votre cœur, qu'il y ait une bonne communication à l'intérieur de vous. Et hier je vous disais que à cause du bruit, parfois l'ingénieur qui est en bas dans la cale n'entend pas d'un seul coup ce que le capitaine lui dit en haut. Donc parfois le capitaine est obligé d'insister. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas eu de résultat, que tu dois te décourager. Il faut que tu insistes. Quand tu vas insister, alors ça va faire une pression au niveau de ton cœur. Alléluia. Amen. Pour que cela ait aussi lieu, nous avons besoin de 4 éléments. Premièrement, la foi mentale. Deuxièmement, nous avons... Excusez-moi. Non. La foi mentale, c'est en deuxième position. Premièrement, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu écoutes d'abord la parole. Et tu la reçois au niveau de ta foi mentale. Après vient ta foi du cœur. Et il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu s'exécute automatiquement quand ta foi du cœur et la foi mentale sont en harmonie. Parce que si tu arrives à convaincre ton cœur de ce que tu espères, automatiquement la foi de Dieu prend le relais et le miracle se produit. Mais pourquoi ça ne marche pas dans notre vie? Parce que je suis tous les jours à l'église. J'écoute la parole de Dieu. Je la reçois au niveau de mon mental. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas toujours? Regardez. Pierre voit Jésus sur les eaux. Il dit à Jésus: si tu n'es pas un fantôme, alors permets que je vienne vers toi. La Bible dit, Jésus lui dit: viens. Pierre est descendu. Il croyait à ce que il avait reçu la parole, l'appel que Jésus l'avait fait au niveau de son mental. Et en fixant le regard sur Jésus, sa foi mentale était excitée. C'est comme ça qu'il pouvait avancer. C'est comme ça qu'il pouvait avancer. Mais comme il n'avait pas influencé son cœur à croire à l'acte qu'il était en train de faire, et je vous disais que la foi mentale vacille. Il n'est pas stable. Il vacille par rapport aux circonstances. Et quand Pierre a vu les circonstances des vents qui venaient vers lui, la parole n'était pas descendue dans son cœur. Alors il s'est enfoncé. Mais quand Jésus vient le relever, de quoi Jésus le reproche? Il dit: homme de peu de foi. Parce que la foi de Pierre s'est arrêtée ce moment-là. C'est pourquoi c'était peu. Alléluia. C'est pourquoi sa foi était peu. Vous comprenez? Amen. Mais prenons le cas de quelqu'un qui est malade. Il souffre. Il vient à l'église. On lui dit: par les maîtrisures de Jésus tu es guéri. C'est la parole de Dieu.
Elle dit amen. Amen. Il dit je crois. Il dit j'ai saisi. Amen. Amen. Il a des sensations. Ils se sent déjà un peu bien. Au moment qu'on est en train de prier dans l'église, ils se sentent déjà bien. Or, l'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est que quand il ressent ce sentiment d'être bien, pour lui ça s'arrête là. Ouais, c'est ce qui fait que quand il sort de l'église, il est encore malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la parole que l'homme de Dieu a déclarée, que par les meurtrissures de Christ nous sommes guéris, était fausse? Non. Mais c'est lui qui n'a pas pu faire la communication avec la foi de son cœur. Oui, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Parfois au moment que tu es en train de prier, tu dis je suis guéri. Je suis guéri. Mais vous allez remarquer, au moment où tu es en train de dire je suis guéri, tu es en train de confesser je suis guéri, il y a le doute qui remonte dans ton cœur pour te dire non, mais tu n'es pas encore guéri. Parce que si tu étais déjà guéri, tu ne devais pas ressentir ce mal là. Vous n'avez jamais ressenti ça? C'est là où il y a un combat entre ton mental et ton cœur. Vous voyez? Pourquoi il y a ce combat? C'est ce qu'on a dit hier, la justification. Voilà, donc la parole veut influencer, dégager de la place dans ton cœur. Mais les éléments qui sont déjà dans ton cœur veulent se justifier du pourquoi ils doivent être là. Alors, en ce moment-là, il y a la guerre interne au-dedans de toi. Maintenant, quand tu constates, au moment que tu es en train de prier, le doute est en train de remonter dans ton cœur. En fait, ce doute-là, ce n'est que de l'incrédulité qui t'empêche à croire à la parole qui a été déclarée. Quand tu ressens ça au-dedans de toi, ce n'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est un bon signe. Il faut que tu continues maintenant à prier. Parce que tu dois comprendre dans ce moment-là que l'ennemi qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu se lève, s'oppose à la volonté de Dieu. Ouais, il s'oppose comme un adversaire. C'est même le nom qu'on lui a donné, Satan. Adversaire. C'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus. Jésus dit il faut que j'aille à Jérusalem pour que j'aille me livrer, me donner en sacrifice. Alors Pierre se lève. Il dit pareille chose n'arrivera. Vous voyez? Bien, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit tu mets en scandale. Tu es un scandale pour moi. Alors arrière de moi Satan. Parce que Pierre voulait s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Alors, cette volonté parfaite, c'est le principe du but pour lequel Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Et Pierre voulant s'opposer à cela, Jésus a vite compris que ça c'était l'adversaire qui se lève pour empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors il dit arrière de moi Satan, parce que tu mets en scandale. Alléluia. Amen. Donc quand tu ressens ces choses au-dedans de ton cœur, où tu es en train de prier pour quelque chose, au moment où tu es en train de désirer quelque chose, tu ressens une autre pensée contraire qui est contraire à la parole qui a été déclarée. Alors sache que le combat a commencé. Et en général, c'est ce que nous appelons le combat spirituel. Parce que ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ne baisse pas le bras. Alors continue encore de prier. Parce que quand tu vas continuer à prier, tu vas vouloir l'influencer pour le convaincre, afin de faire asseoir la promesse de Dieu que tu as reçue. Alléluia. Amen. Or nous en général, quand on ressent ça, on arrête de prier. Surtout
Si c'est un problème qu'il s'agit soit de l'esprit de mort, vous voyez, les pensées commencent à traverser dans ta tête. Ça commence à te rappeler des choses. Il dit, tu as oublié que le même mois, votre grande sœur aînée était morte par les mêmes symptômes que tu es en train de vivre aujourd'hui. L'année dernière, ta petite sœur est morte aussi par les mêmes symptômes. Quand tu crois que le fait de dire seulement Amen par les médecins, Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu vois la personne qui a d'abord dit Amen à cette parole revenir encore le lendemain voir l'homme de Dieu pour dire ah papa. Mes deux frères là, ils étaient partis par les mêmes signes que moi je suis en train de ressentir. Alléluia. Alors tu as oublié que toi tu peux arrêter ça. Parce que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et que même tes pensées doivent aussi être renouvelées. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous arrive. Malheureusement. Alors quand tu vas ressentir cela au-dedans de toi, tu dois tout de suite comprendre que le combat spirituel a commencé. Alors je suis là face à mon ennemi qui m'empêche de saisir la gloire de Dieu. Alors, il va falloir maintenant que tu commences à prier ce que Jésus avait donné comme parabole. Il a dit la prière d'insistance. Tu insistes de manière que lui il se décourage. Et la parole de Dieu puisse s'asseoir. Et en ce moment-là, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors je suis venu t'encourager pour que tu ne baisses pas le bras. Quand tu vas commencer à vouloir appliquer la parole de Dieu, les mauvaises voix se lèveront au-dedans de toi. Et sache que si les mauvaises voix se lèvent au-dedans de toi, comprends que tu es sur le bon chemin. Alors n'arrête pas. Continue parce que l'ennemi se lève pour t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. Alors, commence à lui réciter les mêmes versets que tu as entendus. Parce que ces versets-là sont la parole de Dieu. Et commence à lui réciter cela jusqu'à ce que ça prenne place dans ton cœur et que ça devienne des actes qui auront des effets. Alléluia. Amen. Et alors c'est en ce moment-là, voyez, il y aura de l'harmonie entre ta foi mentale et ta foi du cœur. Et automatiquement la foi de Dieu agira et tu auras le miracle, tu auras le résultat. Ce qui nous anime souvent, c'est que quand les pensées commencent à remonter dans ton cœur, il produit la peur. Vous comprenez? Et je vous ai dit hier, la peur, c'est le signal que la mort est proche. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand tu as maintenant peur, et tu ne veux plus prier. Et quand tu as maintenant peur, tu abandonnes de poursuivre la mission. Parce que tu as maintenant peur, tu ne veux plus avancer. Et en ce moment-là, le diable t'a vaincu. Alléluia. Enlève la peur. Enlève la peur. Mets la foi au-dedans de toi. Mets la foi au-dedans de toi. Pierre, à cause de la peur, a voulu défendre Jésus. Non, défendre, prendre position pour Jésus. D'accord. Quand on est venu arrêter Jésus, il a pris le paix, il a coupé l'oreille. Jésus a corrigé ça, il a remis l'oreille. Voyez? Mais le même Pierre, ayant maintenant les pensées de conviction, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, pouvait lui-même être entraîné
et les mains liées devant l'armée, devant les Sanhédrins, jusqu'en prison. Mais le même Pierre n'a plus sorti de l'épée. Alléluia. Amen. Mais il sortait maintenant quoi? La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole faisait maintenant dépôt dans son cœur. Et Timothée, Paul va dire à Timothée, garde les dépôts. Parce que quand la parole de Dieu sera un dépôt dans ton cœur, tu n'auras plus à souffrir. Parce que la parole de Dieu qui est là, ou sinon le Saint-Esprit qui est un dépôt dans ton cœur, va tout de suite comprendre la parole que la foi lui envoie, la foi mentale lui envoie, et il saisira que ça c'est la parole de Dieu. Alors tout de suite lui-même il agira. C'est pourquoi Dieu dit, quand Dieu sort une parole, sa droite se précipite pour accomplir. Quand Dieu t'a donné une promesse, et s'il y a déjà le Saint-Esprit dans ton cœur, qui est la droite de Dieu, il va se précipiter pour accomplir cela. Et je vous disais hier que c'est à cause de ça que le Saint-Esprit n'habite pas la tête, mais il habite le cœur. Alléluia. Amen. Et vous connaîtrez ainsi la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés ainsi donc au terme de notre 3 jours de séminaire. Le but de ce séminaire, c'était pour réveiller quelque chose au-dedans de toi. Parce qu'on en a marre d'être appelé chrétien, mais de ne pas vivre les promesses que le Seigneur nous a données. On en a marre que les gens nous indexent toujours dans la rue et que nous ne leur produisons pas des preuves de la puissance de notre Dieu. Alors que de l'autre côté, quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. Et il a dit que nous devons mener une vie d'abondance. Mais pourtant nous ne les vivons pas. Pourquoi? Alors le but de cet enseignement, de ce séminaire, c'était afin de nous révéler ces secrets-là, pour permettre à chacun de nous d'exercer sa foi, et une foi véritable. Jésus a dit, c'est bien d'écouter, mais ce serait mieux de mettre en pratique ce qu'on vous dit. Et vous aviez écouté la parole ce soir. La prière est que vous mettez cela en pratique. Depuis le premier jour, je disais que j'étais heureux que ce soit moi qui vous parle de ça. Parce que si c'était quelqu'un qui est un peu nanti par rapport à nous, et parfois on devait avoir des préjugés, on allait dire, s'il nous parle de ça, c'est parce que lui il a déjà réussi, ou parce que c'est Abonga. Mais je suis comme vous, dans des mêmes situations. Et si le Seigneur m'a fait grâce d'écouter, de recevoir cet enseignement et vous communiquer, c'est pour que ça soit direct. Ouais. Pour que vous n'ayez pas trop de préjugés. Parce que quand vous allez me regarder, vous allez vous comparer à vous-même. Alors certainement vous allez dire que c'est Dieu qui vous a parlé. Je n'ai pas seulement parlé à vous,
Et j'ai parlé aussi à moi-même. Et il faut qu'on prenne une décision. Que ça doit changer. On ne doit pas toujours rester les mêmes. Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants qui nous voient venir tous les jours à l'école, que nous les emmenons tous les jours avec nous à l'église, et quand ils nous voient encore pleurer dans nos prières, nous pourrons nous poser un jour la question: mais papa, tu nous dis toujours que ce Dieu-là est fidèle, mais pourquoi il n'a toujours pas fait dans notre vie? Alors il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Que ceux qui te voient chaque jour dans le quartier viennent à l'église, qu'ils voient aussi la différence. Parce que Dieu a dit: je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et puisque tu sers le Seigneur, alors il faut que il y ait la différence entre toi qui se sacrifie pour lui et ceux qui ne font rien. J'ai toujours souvenance de la prière de ma femme. Et souvent quand elle prie, elle dit: Seigneur, mais tu vois comment nous nous investissons pour toi. Nous sommes privés de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il y a des gens qui se relèvent le matin, qui ne pensent même pas que tu existes, et qui mènent une vie désordonnée. Mais pourtant, ils sont plus aisés que nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors que ce séminaire ne soit pas un séminaire de plus, où ces enseignements ne tombent pas sur les terres pierreuses, mais que ça tombe dans une bonne terre, afin que cela produise des effets. Ma prière serait qu'après ce séminaire, que les gens viennent témoigner pour dire que j'ai appliqué cela et j'ai vu la preuve, la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas élever ta voix, tu vas te recommander à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as reçu. Chacun de nous a reçu à sa manière selon ses préoccupations. Élève la voix, dis merci à Dieu, parle-lui une fois de plus encore. Dis quelque chose à ton Dieu. Il a pris le temps pour te préparer cette parole. Assurément ça t'a intéressé, ça t'a touché. Assurément ça t'a interpellé sur quelque chose. Assurément ça t'a encouragé sur une certaine fois que tu commençais à baisser. Mais parle à ton Dieu ce soir et dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose.